Faisons un direct exceptionnel pour donner un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Bon, en attendant, on va passer quelques secondes, quelques minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous restaure, qui vous réhabilite, qui vous donne la grande joie et la paix intérieure qui aurait pu vous manquer. En cette fin d'année, nous voulons que la main de Dieu manifeste la gloire de Dieu dans vos vies. Donc, chers abonnés, encore une fois, sachez que nous prions énormément pour vous. Parce que ce n'est pas à cause de vous, après Dieu, que nous sommes encouragés à faire ces quelques vidéos-là. Donc, sachez que vous êtes les, après Dieu, privilégiés d'avoir accès à ces vidéos-là. Nous savons que Dieu nous garde jusqu'ici et nous a gardés. Les derniers jours qui restent pour la fin de l'année, soyez vraiment patients et prudents. Vous êtes sûr, en tant que chrétien, vous avez l'assurance que notre Dieu vous accompagnera partout où vous irez. Restons sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. La protection sera certaine, mais ne sors pas de là. La grâce de Dieu et sa miséricorde sera toujours là pour nous aider, en plus de son amour profond. Voilà. Donc, chers amis, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. C'est notre Dieu qui est le vainqueur, qui est le puissant sauveur. J'espère que tout va bien dans votre famille, dans vos familles, et que vos enfants se portent bien. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux simplement prier pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir. Notre Dieu, soit béni, soit glorifié. Merci pour nos auditeurs. Merci pour tous ceux qui nous écoutent. Merci pour tous les abonnés. Que la gloire de Dieu se manifeste dans leur famille, dans leurs affaires, dans chacune des situations qu'ils vivent. Et pour leur descendance aussi, nous prions que la main puissante de Dieu soit sur eux. Les bénédictions du ciel descendent sur chacun et chacune avant la fin de cette année. Que tout ce qui fait obstruction à la joie dans vos vies soit écarté. Et que la paix du Très-Haut soit manifestée de façon pratique et tangible. Au nom de Jésus, Amen. Bon. Nous avons quelques personnes déjà qui sont en ligne. 15 personnes en ligne. Vous continuerez de venir. Nous n'allons pas tarder. Je souhaite que cette vidéo soit courte. C'est un témoignage sur les derniers jours, les derniers moments avec Baba Coulibaly. C'est vrai qu'il est décédé le 27 octobre et que c'est jeudi dernier qu'il y a eu l'enterrement, comme ils le disent. Mais moi, j'ai passé des moments avec lui qui m'ont beaucoup marqué. Je ne pouvais pas les garder à l'intérieur de moi. Je voulais rendre ce témoignage. Je n'ai pas pu le faire le jour de la levée du corps. Mais ce soir, je vais passer ce témoignage-là. Alors, c'est avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ que nous faisons cette vidéo.
avec aussi tous les ministères qui sont dans le studio et avec aussi l'aide de la grande famille, la bonne voix, ainsi que mon épouse Maïmouna la plus belle. Donc ce soir, je vais parler de Baba Coulibaly, je vais rendre témoignage, je vais rendre hommage à Dieu pour sa vie, mais pas du côté que tout le monde sait. Mon témoignage sera basé sur les derniers moments avec lui. D'abord, je peux dire qu'il est sauvé. Il est sauvé. Il a véritablement rencontré Jésus. Sans embâche. Sa vie est une vie sauvée. Donc, prenez courage, sachez-le. J'ai vu Baba Coulibaly physiquement pour la première fois en décembre, le 18 décembre 2003. C'était ici à la Bonne Voie, alors que nous étions sous un hangar. Il était venu pour soutenir son ami Abdallah, qui se mariait. Et là, on a échangé un peu. À part ça, après ça, je l'ai vu qu'à la télé. La dernière fois que j'ai commencé à le voir, c'était mon ami, le pasteur Kwame Kofi de Genève, qui m'a dit, il y a quelqu'un qui est malade, il est là à Abidjan, il faut passer le voir. C'était Baba Coulibaly, là c'était en 2023. Donc 20 ans étaient passés. Mais entre ces 20 ans-là, il s'était converti, il s'était baptisé et il avait même fait une formation biblique. J'ai des photos de ça. Donc moi, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu tout seul. Pour la première fois, après 20 ans, il était avec son épouse. Lui, il était couché, il était beaucoup diminué. Il était à son 5e AVC. Et donc, on a prié pour sa guérison. On a prié, on a lu la Bible. Il y a eu des messages, c'était dimanche. Donc, tous les dimanches, je devais quitter chez moi, quitter l'église vers 20h et 21h avec un de mes fils, Marius, pour aller dans la famille, pour aller rencontrer le couple Coulibaly, Estelle et Baba. Là, on priait. Mais je veux dire qu'il avait toujours une soif de la parole de Dieu. Et bien qu'il était il était handicapé d'un côté et qu'il parlait très peu. Une fois qu'on ouvrait la Bible, il était vraiment en train d'écouter. Il l'écoutait avec beaucoup d'attention, les versets cités, les psaumes, etc. Et puis, il écoutait le message donné. Et il acquiesçait. Souvent, c'est des Amen et tout. Baba avait beaucoup soif. Il se délectait de la parole de Dieu. Pendant que la maladie le fatiguait, mais son âme s'attachait à la parole de Dieu. Donc, à chaque fois, on priait et on demandait au Seigneur de le guérir. Et ça, il était toujours avec son épouse, Estelle. Il y avait une complicité entre les deux. Elle voyait tout ce dont il avait besoin. Il suffisait qu'il cligne l'œil, elle savait ce dont il avait besoin. Même sans parler. Donc j'ai découvert un couple très uni dans la difficulté. Pendant que Baba est malade, sa femme et lui étaient une personne. Voilà. Et ça a duré 5 mois, tous les soirs. À partir de 20h, souvent même jusqu'à 21h, je partais chez eux avec mon fils, Marius, pour passer la parole de Dieu, pour prier, pour l'encourager. Et je peux vous assurer que en ce moment-là, si tu voyais ses yeux, il y avait de la lumière dedans. On pouvait lire ses rêves dans ses yeux. On pouvait voir quelqu'un
qui, selon sa famille, était passionné. Et on peut voir que il voulait guérir et se lever, prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il était aussi prédicateur. Il avait fait une formation biblique aussi, avec son épouse, Estelle. Et donc, j'ai l'assurance que Baba est sauvé, son cœur, son âme était totalement avec Jésus. Et quand nous partions les voir, les nuits, les dimanches nuits, il n'y avait pas autre personne. Je veux dire, à l'extérieur de la maison. Il y avait les enfants qu'on voyait, mais c'était toujours Madame Koulibaly, Monsieur Koulibaly, Baba, qui étaient là. Et c'était des moments très intenses, profonds de prière, avec Baba et Estelle. Et puis, la parole de Dieu était annoncée. Chaque fois, on sentait sa foi monter, bien qu'il souffrait. Il souffrait énormément des fois. Alors, ça m'a donné de croire que et d'assurer que Baba est un homme sauvé, malgré le fait qu'il était très diminué. Vous savez, vous connaissez ses qualités de grand talent quand il a un micro à la main, mais c'était aussi un homme qui savait se soutenir lui-même, se fortifier dans la souffrance et garder les yeux sur le rémunérateur. Donc, à cela, prenez courage, vous les frères et sœurs en Christ, et surtout la veuve et les orphelins, sachant que Baba est véritablement sauvé. Donc, ils sont allés à Paris pour le soigner. Et là, encore, moi ça coïncidait avec ma tournée en Europe. J'étais à Bordeaux. Et Madame Baba m'a appelé, Estelle, Madame Koulibaly. Elle a dit, papa, ton fils a bien voyagé. Nous avons bien voyagé. Et il se porte bien. Il se porte mieux. Il est au mieux de sa forme. Donc on va donc chercher un protocole à l'hôpital. C'est là qu'ils sont allés. Et contrairement à ce que il s'est passé quelque chose. Et en ce moment-là, moi j'étais à Bordeaux en séminaire. Elle m'appelait à tout moment pendant qu'elle était dans la salle, dans la chambre d'hôpital avec son mari. À un moment donné, elle a dit il convulse. Il convulse. Et j'arrêtais le séminaire et tous ceux qui étaient au séminaire se mettaient à prier pour lui. Après, elle a dit, papa, il est dans le coma. Et là, on a prié. On a prié et c'était le soir, le séminaire était terminé, mais j'étais en contact avec elle au téléphone. Et elle a dit, papa, on l'a branché. Ils ont parlé d'une mort cérébrale et ils l'ont branché. Et là, c'était chaud. Il fallait prier au téléphone. C'est là que vous pouvez, même avant ça, il était dans le coma, mais il y avait le téléphone. Je parlais au téléphone, on priait avec lui. Quand quelqu'un est dans le coma, il entend tout. Donc Baba a écouté la parole de Dieu jusqu'en dernière minute de sa vie. Je peux dire qu'il est parti en étant chrétien. Je ne pouvais pas garder ça à l'intérieur de moi et ne pas le dire. Baba Koulibaly est vraiment sauvé. Et Dieu a décidé de le prendre, de le sécuriser là où il n'y a plus de douleur. À l'endroit qui est mieux qu'ici. Oui. Et ce que j'ai dit, je ne le dis pas gratuitement. La Bible déclare, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Il dit même les morts entendront la voix du Fils de Dieu et vivront. Donc Baba a écouté la parole, et il a reçu Jésus et il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et le verset qui me touche,
C'est dans Apocalypse 14 du moins, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Baba est mort physiquement dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il repose de ses œuvres. Et ça, après, Paul dit aussi dans le livre dans l'Épître aux Thessaloniciens que nous ne devons pas nous inquiéter pour ceux qui dorment, pour l'appel, ceux qui partent d'ici, des personnes qui dorment. Il dit aux Thessaloniciens, ne soyez pas attristés, car ceux que vous appelez morts dorment. Donc, Baba s'est endormi dans le Seigneur. Je puis vous l'assurer. Voilà, je puis vous l'assurer. Il s'est endormi dans le Seigneur. Et la main, dans la main, le couple était uni jusqu'à la dernière minute. Elle avait le téléphone, elle dit, papa, je le tiens par la main. Je lui mets le téléphone à son oreille et je priais avec lui. Là, elle a tenu Baba dans la main jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer, jusqu'à ce qu'on le débranche. Et c'est pourquoi ceci ne pouvait pas être caché. C'était lourd sur mon cœur. C'était lourd quand je ne pouvais pas m'exprimer. Alors le Saint-Esprit m'a convaincu hier, ce matin vers les 4 heures du matin. Fais une vidéo et partage que Baba est véritablement sauvé. Ces derniers instants ont été dans la parole de Dieu. Il y avait pas seulement moi qui priais, mais en Allemagne on priait, en Normandie on priait, en Côte d'Ivoire on priait. Le sujet de prière était partout pour Baba. Mais Dieu a décidé de le sécuriser avec lui. Baba est parti. Baba n'est pas mort. Il s'est endormi. Et on n'a pas enterré Baba, comme on le dit. Mais Baba est enciellé. 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 C'est la parole, c'est le mot qui devrait être dit pour tous les chrétiens. Parce que nous avons la vie éternelle. Baba avait la vie éternelle et il a été enciellé au lieu d'enterrer. Il n'était pas dans la dépouille qui a été déposée dans la terre le jeudi dernier. Baba a été sauvé. Mais je vais toucher un aspect aussi de ce self-made man. Tu vois, là où il a vécu son enfance. Une partie à Bomakoté. Moi, je suis arrivé avec mes parents à Atikoubé. Là, on n'est pas de la même génération. J'ai bientôt 71 ans. Lui, il est le 27 octobre. Il avait toujours ses 56 ans. Donc, il est parti à 56 ans. Donc, moi, je suis d'Atikoubé 1. Je suis sorti d'Atikoubé 1 parce que mes parents ils sont venus s'installer là avant l'indépendance. Mais c'était les mêmes façons de vivre. Atikoubé 1, Bromakoté, ces endroits-là, il faut survivre pour étudier après. Et Baba est sorti de là, un self-made man, pour devenir responsable du département de production à la RTI. Ça, c'est un modèle pour toute cette génération. On peut sortir d'Atikoubé et réussir. On peut sortir d'Abobo et réussir. On peut sortir d'Adjamé Katiro et réussir. On peut sortir de la basse classe et réussir. Baba est un modèle de tout cela. Et en plus, Jésus, il a véritablement rencontré Jésus, ce bel homme. Est-ce que je vais dire aussi, je vais faire remarquer que la vie éternelle, il l'a obtenue parce que lui-même, il était passionné. C'est pour ça que je l'appelle le magnifique. Couché là, il était passionné de la parole de Dieu aussi. Et il est tout oui. Il veut entendre la parole de Dieu. Il veut écouter la parole de Dieu.
Il les amène la parole de Dieu. Baba vit avec la parole de Dieu, il vit, à présent il vit. Mais là où il est, il n'a pas envie de venir. Donc, que la veuve prenne courage, que les orphelins prennent courage, que les amis prennent courage. Baba vit. Au ciel, il vit. Il vit. Il a la vie éternelle. C'est maintenant que nous, qui sommes encore sur cette terre, nous devons tout faire pour vivre la vie qu'il a vécue avec Jésus. En dernière minute, je parle des derniers instants. Il était aussi à la RTI comme responsable du département de production. Je vais dire, la RTI, un mot, c'est pour nous tous. C'est notre télévision nationale. Mais dans ces dernières années, nous avons remarqué des départs, des morts, des jeunes gens avant la retraite qui mouraient. Il n'y avait pas longtemps, Awa était partie, Awa, Ewa, elle est partie, et ensuite c'est Baba qui est parti. J'ai commencé à réfléchir. C'est notre télévision, la RTI. C'est la télévision nationale. À qui le tour? À qui le tour? Je ne veux pas attendre la prochaine victime. Je dis seulement que, chers frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi et élevons la voix pour attaquer cet esprit de mort qui détruit les talents. Un talent comme Baba ne peut pas être fait même en 10 ans. Ce n'est pas possible. On ne peut pas fabriquer un autre Baba en 10 ans. À qui le tour? Je n'attendrai pas. Je veux qu'on attaque l'esprit de mort qui est dans notre télévision. L'esprit de mort qui est à la RTI dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas partir de là, tu vas t'en aller dans les lieux arides par la puissance de cet esprit. Tu vas cesser de déchirer la vie, les vies des jeunes talents. Au nom de Christ Jésus, que Seigneur notre roi dépouille cette entreprise nationale de l'esprit de mort et de maladie et qui cloue les agents sur leur lit un moment avant qu'ils ne quittent la terre. Alors, au nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit de mort de lâcher la RTI et toutes les entreprises sur la terre, en Côte d'Ivoire. Mais particulièrement cette télévision, nous disons que le Seigneur amène son esprit pour empêcher l'esprit de mort de sévir au milieu des jeunes qui travaillent à la RTI. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu. C'était un moment pour dire que les derniers moments de Baba, nous avons vécu ensemble. Pendant 5 mois, chaque dimanche, on était avec le couple pour apporter la parole de Dieu, pour prier. Et la foi, nous avons vécu la foi de Baba, la foi d'Estelle, son épouse. Alors nous disons qu'il est véritablement sauvé. Il est véritablement sauvé, il est sauvé, il est sauvé. À toi maintenant de penser à quelqu'un comme Baba, qui était un intellectuel, un homme dynamique, qui s'est donné à Jésus, fait pareil pour aller au ciel. Donc cette vidéo, c'était la raison. C'était le témoignage des derniers moments avec Baba. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom.